Au milieu des rires de ses collègues et voisins, tout le monde pensait que son SMS égaré n'était qu'une plaisanterie idiote. Mais quelques minutes plus tard, le sol trembla alors que des dizaines de 4x4 blindés déferlaient dans la rue. Un cordon de SEALS encercla le pâté de maisons, des projecteurs illuminant tout comme en plein jour. Le quartier entier se figea. Son SMS erroné avait déclenché un code d'urgence qui mobilisa l'armée. Lena Moore se tenait sur le porche de sa maison, son téléphone toujours à la main, contemplant le chaos. Elle avait 25 ans, des yeux marron doux et des cheveux tirés en une simple queue de cheval. Pas de maquillage, pas de bijoux, juste un pull bleu délavé et un jean qui ne respirait ni l'argent ni le statut social. Son petit ami, désormais ex-petit ami, l'avait trompée une fois de plus, et elle avait été tellement en colère qu'elle avait tapé ce SMS sans réfléchir. « Si tu me trahis encore une fois, j'enverrai 1000 SEALS chez toi. » Elle avait l'intention de l'envoyer à lui, à Jack, mais ses doigts maladroits avaient tapé un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Maintenant, la rue était une zone de guerre, et les rires de ses voisins s'étaient transformés en un choc béat. Les joues de Lena brûlaient alors qu'elle serrait son téléphone, le poids de leurs escaliers pesant sur elle. Elle ne savait pas ce qu'elle avait fait, mais elle savait que c'était grave. Avant d'aller plus loin, si cela vous touche à cet endroit où l'on s'est moqué de vous, où l'on vous a mis de côté ou où l'on vous a dit que vous n'étiez pas à votre place, saisissez votre téléphone tout de suite. Aimez cette vidéo, laissez un commentaire ci-dessous et abonnez-vous. Avançons ensemble, car l'histoire de Lena est pour tous ceux qui ont déjà été sous-estimés. Revenons maintenant à cette rue où les choses allaient mal tourner. Les voisins ne se sont pas retenus. Madame Carter, l'institutrice à la retraite avec une permanente et un sac à main qui coûtait plus cher que le loyer de Lena, s'est penchée au-dessus de sa clôture. « Lena, ma chérie, tu crois vraiment que tu peux juste convoquer l'armée? C'est quoi la prochaine étape, appeler le président ?» Son rire était strident, comme si elle réprimandait un enfant. De l'autre côté de la rue, Tommy, le type qui possédait 3 concessions automobiles et portait toujours des lunettes de soleil, même la nuit, renifla. Elle envoie probablement des SMS à des extraterrestres maintenant, cette fille n'a aucune prise sur la réalité. Quelques enfants à vélo ralentirent, ricanant, montrant Lena du doigt comme si elle était une attraction de foire. Lena resta là, ses doigts se resserrant autour de son téléphone, mais elle ne dit pas un mot. Elle les regarda simplement, les yeux fixes, la mâchoire serrée. Madame Carter hésita un instant, comme si elle s'attendait à ce que Lena s'effondre. Mais Lena se retourna simplement et rentra à l'intérieur, fermant la porte avec un doux clic. À l'intérieur, Lena s'assit sur son canapé, fixant le SMS. Il était marqué en rouge, mais il n'y avait pas de réponse. Ses mains tremblaient alors qu'elle faisait défiler ses contacts, essayant de comprendre à qui elle avait envoyé le SMS. Ce n'était pas le numéro de Jack. Ce n'était le numéro de personne. Elle posa le téléphone, le souffle court. Dehors, les lampadaires vacillèrent, projetant d'étranges ombres à travers ses stores. Elle se leva, jeta un coup d'œil à travers la fenêtre et vit Madame Carter, toujours dehors maintenant, chuchotant à un autre voisin, tous deux jetant des regards à la maison de Lena. Leurs rires traversèrent la vitre, bas et mesquins. Lena laissa tomber les stores, ses doigts s'attardant sur les lattes. Elle ne pleura pas, ne cria pas. Elle resta simplement là, les lèvres serrées comme si elle retenait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Plus tard dans la soirée, au dépanneur, Lena prit un carton de lait, ses baskets éraflant le linoléum usé. Le caissier, un type nerveux nommé Greg, qui portait toujours une casquette de baseball délavée, sourit d'un air suffisant lorsqu'elle s'approcha. « J'ai entendu dire que tu appelais la cavalerie maintenant, Lena, dit-il en scannant lentement ses articles, comme s'il savourait le moment. Quelques clients à proximité gloussèrent, l'un d'eux murmurant « Elle a de l'imagination ». Lena glissa sa carte pour payer, son mouvement stable, mais ses yeux se tournèrent vers une petite télévision derrière le comptoir. Elle montrait un reportage sur un exercice militaire, des hélicoptères fendant le ciel. Elle se figea une fraction de seconde, sa main planant au-dessus du lecteur de cartes. « Gardez la monnaie, dit-elle, sa voix calme mais ferme, et sortit, laissant le sourire suffisant de Greg en suspens. La cloche au-dessus de la porte tinta en se fermant, d'un son aigu et définitif. Il y a des années, Lena était une enfant dans une maison qui ne lui appartenait pas. Ses parents étaient des géants dans le monde. Son père dirigeait une entreprise qui construisait la moitié des gratte-ciel de la ville.
Sa mère siégeait à des conseils d'administration qui décidaient de la façon dont des millions étaient dépensés. Ils l'avaient élevée pour qu'elle soit discrète, qu'elle écoute, qu'elle ne fasse jamais étalage de ce qu'ils avaient. Elle s'asseyait au bord de leur table à manger, regardant des hommes en costume discuter au-dessus d'elle, leur voix forte, leurs yeux glissant sur elle comme si elle était invisible. Un soir, un homme en costume raillerit lorsqu'elle tendit la main vers un verre d'eau, disant « Attention, gamine, ne renverse pas sur les choses importantes. » Elle avait 12 ans. Elle ne renversa rien. Elle le regarda simplement, ses petites mains stables, et dit « Je ne le ferai pas. » Il arrêta de rire. C'était Léna, ça avait toujours été le cas. Jamais bruyante, jamais à mendier de l'attention. Mais quand elle parlait, les gens écoutaient, même s'ils ne le voulaient pas. De retour dans le présent, le quartier était en effervescence au moment du deuil. Léna se dirigea vers sa voiture, son sac de travail sur l'épaule, et sentit les regards sur elle. Tommy était dehors en train de laver sa Porsche, ses lunettes de soleil brillant alors qu'il cria « Hé, Léna, où est ton armée aujourd'hui ?» Quelques joggeurs ralentirent, souriant d'un air suffisant. Au bureau, c'était pire. Sa collègue, Jenna, une fausse gentille avec des ongles parfaits et un sourire qui tranchait comme du verre, avait déjà répandu l'histoire. « Les gars, vous n'allez pas croire ça », dit Jenna en tenant son téléphone avec une capture d'écran du SMS de Léna. Elle croit qu'elle a les Navy SEALS en numérotation abrégée. La salle de pause éclata de rire. Léna se tenait près de la machine à café, versant de la crème dans sa tasse, son mouvement lent et délibéré. Elle ne leva pas les yeux, mais sa main s'arrêta juste une seconde lorsque Jenna dit « C'est quoi la prochaine étape, Léna ? Appeler un tank pour une contravention de stationnement ?» Léna remua son café, la cuillère cliquetant doucement. « Drôle, dit-elle, sa voix basse, calme. » Jenna cligna des yeux, décontenancée, mais les rires continuèrent. Dans le couloir du bureau, Léna croisa un groupe de collègues, regroupés autour d'une fontaine à eau. L'un d'eux, Derek, un vendeur lisse avec une Rolex et un rire fort, se pencha alors qu'elle passait. « Eh, Léna, tu vas envoyer les SEALS après moi si je te vole ton agrafeuse. » Ses copains ricanèrent, leurs yeux se tournant vers son pull uni, ses baskets éraflées. Léna continua de marcher, son sac frôlant sa hanche, mais elle s'arrêta au bout du couloir, se retournant juste assez pour croiser le regard de Derek. « Je n'ai pas besoin de SEALS pour ça, dit-elle, sa voix égale, presque douce. Le rire de Derek mourut dans sa gorge, et il détourna le regard, faisant semblant de vérifier son téléphone. Les autres se turent, leur sourire suffisant s'estompant. Léna poussa la porte de son box, ses pas stables comme si elle n'avait rien entendu. Jake était le pire. L'ex de Léna, un type obsédé par la salle de sport avec un rire fort et un besoin d'être le centre de l'attention, se présenta au bureau pour déposer ses affaires. Il se tenait dans le hall tenant une boîte de ses vieux pulls et s'assura que tout le monde l'entendait. « Je suis tellement content de m'être sorti de ce pétrin, dit-il assez fort pour que tout l'étage l'entende. Elle envoie des SMS à des numéros au hasard, pensant qu'elle est une sorte d'agent secret, une folle totale. Les gens ricanèrent, certains faisant semblant de détourner le regard. Léna le dépassa pour se rendre à son bureau, ses baskets silencieuses sur la moquette. Jake se retourna, souriant d'un air suffisant. « Tu crois vraiment que tu es quelqu'un, n'est-ce pas ?» Léna s'arrêta, le regarda dans les yeux et dit « Je ne crois pas, je sais. » Le hall se tut. Le sourire suffisant de Jake vacilla, mais il en rit, jetant la boîte sur une chaise et sortant. Léna s'assit à son bureau, ses doigts planant au-dessus de son clavier. Elle ne tapa pas. Elle fixa simplement l'écran, son café refroidissant. Son téléphone vibra avec un SMS d'un collègue. « Tout le monde parle de toi. Peut-être garder tes fantasmes d'espion pour toi la prochaine fois. » Léna posa le téléphone face cachée, ses lèvres se serrant. Elle ne répondit pas, n'en avait pas besoin, mais ses yeux se tournèrent vers son sac où une petite photo usée pointait, une photo de ses parents se tenant devant un bâtiment avec le logo de leur entreprise. Elle toucha le bord de la photo, puis la rangea, ses doigts stables mais lents, comme si elle tenait quelque chose de fragile. Ce soir-là, Léna s'arrêta au centre communautaire pour déposer quelques vieux livres. La coordinatrice des bénévoles, Miss Hélène, une fouineuse avec un faux sourire et l'habitude de citer des noms, la repéra. « Oh, Léna joue encore à la guerre avec son téléphone, dit-elle assez fort pour que les autres bénévoles l'entendent. » Ils gloussèrent, secouant la tête.
Tu devrais t'en tenir à ranger des livres, ma chère, ajouta Miss Hélène en tapotant le bras de Léna comme si elle était un enfant. Léna retira son bras, ses yeux se rétrécissant juste assez pour que Miss Hélène recule. Je m'en tiendrai à ce dans quoi je suis bonne, dit Léna, sa voix calme, mais teintée d'acier. Elle posa les livres, ses mains stables, et sortit, laissant la pièce plus silencieuse qu'elle ne l'avait trouvée. Dehors, la rue était calme, trop calme. Léna le remarqua en quittant le travail, pas d'enfants à vélo, pas de joggeurs, pas de Mesdames Carter à sa clôture. Elle se dirigea vers sa voiture, ses clés tintaient dans sa main, et vit un 4x4 noir garé de l'autre côté de la rue. Les vitres étaient teintées, le moteur éteint. Elle s'arrêta, sa main sur la portière de sa voiture, et y jeta un coup d'œil. Le 4x4 ne bougea pas, mais elle se sentit observée. Elle monta dans sa voiture, démarra le moteur et rentra chez elle, ses yeux se tournant vers le rétroviseur. Rien ne la suivit, mais ses mains serrèrent le volant un peu plus fort que d'habitude. Lorsqu'elle se gara dans son allée, elle resta assise là un instant, le moteur tournant au ralenti en refroidissant, son regard sur cette même photo dans son sac. Elle ne savait pas pourquoi elle lui semblait plus lourde aujourd'hui. Alors que Léna ouvrait la porte d'entrée, son téléphone vibra avec un nouveau message. Il provenait d'un numéro inconnu, juste 2 mots, restez vigilante. Son souffle se coupa et elle regarda par-dessus son épaule, balayant la rue vide. L'air était lourd, comme si un orage allait éclater. Elle entra, verrouillant la porte derrière elle, et vérifia à nouveau le message. Pas de nom, pas de contexte. Ses doigts planèrent au-dessus de l'écran, mais elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle se dirigea vers la cuisine, posa son sac et versa un verre d'eau, ses mains stables, mais ses yeux se tournant vers les fenêtres. Dehors, un chien aboya, brusquement et soudainement, et elle se figea, le verre à mi-chemin de ses lèvres. Elle le posa intact et se dirigea vers le salon, ses pas silencieux, délibérés. Le lendemain matin, le sol trembla. Léna était dans sa cuisine en train de verser des céréales lorsque les fenêtres tremblèrent. Elle se figea, la boîte glissant de sa main, des chariots s'éparpillant sur le comptoir. Dehors, des pneus crissèrent, des moteurs rugirent. Elle courut à la fenêtre et les vit, des dizaines de 4x4 blindés, noirs et brillants, inondant sa rue. Des hélicoptères martelaient le ciel, leurs projecteurs fendant la brume matinale. Des hommes en tenue tactique en sortirent, se déplaçant comme une machine, leurs bottes lourdes sur le trottoir. Les voisins de Léna se répandirent sur leur pelouse, téléphone à la main, mâchoires ouvertes. « C'est quoi ce bordel » cria Tommy, ses lunettes de soleil de travers. Madame Carter serra son sac à main, murmurant « Elle l'a fait maintenant ». Léna sortit sur son porche, le cœur battant, son téléphone toujours à la main. Un soldat, grand et large avec une voix de gravier, cria « Protégez la cible », ordre direct du commandement. Les genoux de Léna fléchirent. Cible. Elle regarda autour d'elle, s'attendant presque à ce que quelqu'un d'autre s'avance. Mais les soldats encerclaient sa maison, leurs fusils prêts, leurs yeux balayant la rue. Les voisins pointèrent du doigt, leur voix s'élevant. Elle? Quoi? Léna? Elle n'est personne. Une femme cria, sa voix aiguë d'incrédulité. Tommy rit, mais s'était nerveux maintenant, ses mains enfoncées dans ses poches. Léna resta là, les manches de son pull relevées, son visage pâle, mais calme. Elle ne courut pas, ne se cacha pas. Elle regarda simplement, ses doigts se courbant légèrement à ses côtés. Avant que les soldats aient complètement sécurisé le pâté de maison, une camionnette de presse stoppa en crissant au coin de la rue. Une journaliste, une jeune femme avec une queue de cheval serrée et un microphone, sauta de sa voiture, son caméraman se précipitant pour suivre. « Léna Moore » cria-t-elle en enfonçant le micro vers le visage de Léna. « Qu'est-ce que ça fait d'être la fille qui a accidentellement appelé l'armée » La foule murmura, certains riant, certains secouant la tête. Les yeux de Léna se tournèrent vers le micro, puis vers le visage avide de la journaliste. Elle ne recula pas, ne broncha pas. « Je n'ai appelé personne, dit-elle, sa voix basse, stable. » La journaliste cligna des yeux, prise au dépourvu, et le caméraman baissa son objectif un instant. Les rires de la foule s'estompèrent, remplacés par un bourdonnement tendu comme s'ils attendaient que quelque chose se brise. Le chaos devint plus fort. Un gamin avec un téléphone, une sorte de wannabe live streamer avec une casquette à l'envers et trop de confiance,
se fraya un chemin à travers la foule. Yo, c'est dingue, cria-t-il, sa caméra pointée sur Lena. Cet employé de bureau vient d'invoquer les SEALS. C'est quoi ça, une blague? Les gens rirent, mais c'était malaisé maintenant, comme s'ils n'étaient plus sûrs. Madame A. Carter s'avança, sa voix forte. Elle n'est pas une espionne. C'est juste une fille maladroite qui ne sait même pas envoyer de SMS, n'est-ce pas? La foule murmura, certains hochant la tête, certains fixant Lena comme si elle avait une deuxième tête qui lui poussait. Les yeux de Lena se tournèrent vers le live streamer. Éteins-le, dit-elle, sa voix calme mais ferme. Il rit, mais lorsqu'elle soutint son regard, il baissa le téléphone, son sourire suffisant s'estompant. Jake se présenta, bien sûr. Il se fraya un chemin à travers la foule, le visage rouge, la voix forte. C'est de sa faute. Elle doit être liée à quelque chose de mauvais, des terroristes, peut-être. L'accusation plana dans l'air, et les voisins se turent, leurs yeux se rétrécissant sur Lena. Elle ne broncha pas. Elle le regarda simplement, la tête légèrement inclinée comme si elle étudiait quelque chose de petit et insignifiant. « Tu en es sûr, Jake » demanda-t-elle, sa voix stable. Il ouvrit la bouche, puis la referma, ses mains se serrant. Les soldats ne bougèrent pas, mais leur présence se fit plus lourde, comme si l'air lui-même pesait sur la foule. Le téléphone de Lena vibra dans sa main, mais elle ne le regarda pas. Elle resta simplement là, le menton relevé, ses yeux balayant les visages autour d'elle. Alors que les soldats resserraient leur périmètre, une jeune fille, peut-être 10 ans, se fraya un chemin à travers la foule, ses couettes rebondissant. Elle serrait un cahier, ses yeux grands ouverts d'admiration. « Êtes-vous vraiment une héroïne » demanda-t-elle, sa voix petite, mais claire. La foule ricana, mais la fille ne recula pas. Lena s'agenouilla légèrement, croisant son regard. « Je suis juste Lena » dit-elle, sa voix douce, presque un murmure. La fille sourit, serrant son cahier plus fort, et courut vers sa mère, qui détourna le regard, embarrassée. Lena se releva, ses yeux s'attardant sur la fille un instant avant de se tourner vers le chaos. Les rires de la foule sonnaient creux maintenant, comme s'ils perdaient de leur tranchant. Puis la porte du 4x4 de tête s'ouvrit. Un homme en sortit, ses bottes lourdes sur le trottoir, le général Marcus Steele, 55 ans, avec des cheveux gris coupés courts et un visage sculpté par des années à donner des ordres. Son uniforme était impeccable, ses yeux perçants comme s'il pouvait voir à travers les murs. La foule s'écarta alors qu'il marchait vers le porche de Lena. « Qui est Lena Moore » demanda-t-il, sa voix coupant le bruit. La main de Lena se leva lentement, tremblante. « Je suis désolé. C'était une erreur. » Sa voix était douce, mais elle portait. Marcus l'étudia, ses yeux se rétrécissant, puis s'adoucissant. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Non, dit-il. Vous venez de sauver cette ville. » Les mots tombèrent comme une bombe. La foule se tut, leurs téléphones s'abaissant, leurs bouches ouvertes. Madame Carter brisa le silence, sa voix stridente. Sauver la ville, son elle n'est personne. Elle a eu de la chance, c'est tout. Jake renchérit, sa voix désespérée maintenant. Ouais, allez, ce n'est pas une héroïne. Ce n'est que Lena. Le live streamer leva à nouveau son téléphone, murmurant, c'est de la télé-réalité à la con. Les yeux de Lena se tournèrent vers le sol, ses doigts se resserrant autour de son téléphone. Elle ne parla pas, ne se défendit pas, mais ses épaules se redressèrent et elle releva son menton juste assez pour que la foule le remarque. Marcus leva la main et le bruit cessa. Il ne les regarda pas. Il regarda Lena, ses yeux stables, comme s'il voyait quelque chose qu'il ne voyait pas. À ce moment-là, un soldat se précipita vers Marcus, tenant un morceau de papier plié. Il lui chuchota quelque chose à l'oreille, tendu, et le lui tendit. Marcus le déplia, ses yeux balayant la page. Il regarda Lena, puis de nouveau le papier, sa mâchoire se serrant. « Ceci vient de ton téléphone » dit-il en le brandissant. C'était une impression de son SMS, celui qu'elle avait envoyé par erreur, mais en dessous, il y avait autre chose, un code, une chaîne de chiffres et de lettres qu'elle ne reconnaissait pas. Le souffle de Lena se coupa, ses doigts effleurant sa poche où se trouvait son téléphone. « Je n'ai pas écrit ça » dit-elle, sa voix stable, mais ses yeux grands ouverts.
Marcus hocha la tête comme s'il le savait déjà. Vous n'aviez pas besoin de le faire, dit-il. Il suffit que vous l'ayez envoyé. La foule se déplaça, leur chuchotement se faisant plus fort, mais Lena resta simplement là, ses mains immobiles, son regard fixé sur Marcus. Marcus se tourna vers un soldat qui lui tendit une tablette. Il tapa sur l'écran et un flux satellite s'anima, projeté sur un écran portable que l'un des soldats installa. L'image montrait un entrepôt à quelques pâtés de maisons avec des hommes déplaçant des caisses sous des lumières vacillantes. Ceci, dit Marcus, sa voix calme mais grave, est un syndicat du crime international. Il surveille ce quartier depuis des mois, prévoyant de faire détonner suffisamment d'explosifs pour raser le quartier. La foule haleta, certains reculant. Les yeux de Lena s'écarquillèrent, mais elle ne bougea pas. Marcus la regarda. Votre SMS, votre erreur, a touché une ligne sécurisée. Il a déclenché un système que nous surveillons depuis des années. Sans vous, nous n'aurions pas agi à temps. Il fit une pause, laissant les mots s'imprégner. Dans 10 minutes, tout cet endroit aurait disparu. Les visages des voisins changèrent. Tommy enleva ses lunettes de soleil, ses mains tremblant. Madame Carter serra son sac à main plus fort, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. Le téléphone du live streamer était éteint maintenant, son visage pâle. Jake s'avança, sa voix se fendant. Pas question, mec. Elle ne voulait rien faire. C'était juste de la chance. Lena le regarda, ses yeux stables, inflexibles. Chance ou pas, dit-elle, sa voix basse. C'est arrivé. Les mots étaient simples, mais ils frappèrent fort. Jake recula, le visage rouge, les mains enfoncées dans ses poches. La foule se tut maintenant, leur rire disparut, remplacé par autre chose, peut-être de la peur, ou quelque chose de plus proche de la crainte. Alors que les soldats commençaient à dégager la rue, une femme en blazer pointu, une sorte de cadre avec un presse-papier, s'approcha de Lena. « Madame Moore, dit-elle, sa voix coupée. Nous devons vous débriefer. » C'est hautement irrégulier. Son ton était froid, comme si elle reprochait à Lena le chaos. Lena la regarda, ses yeux se rétrécissant légèrement. « Irrégulier » demanda-t-elle, sa voix calme et pointue. La femme hésita, son presse-papier s'abaissant. « Eh bien, vous n'êtes pas formé pour ça, balbutia-t-elle. Les lèvres de Lena tressaillirent, pas tout à fait un sourire. « Pas besoin de l'être, dit-elle en se détournant. La femme resta là, le visage rouge alors que Lena marchait vers Marcus, son pas stable, son sac se balançant légèrement à ses côtés. Le téléphone de Lena vibra à nouveau. Elle y jeta un coup d'œil, ses doigts hésitants, un SMS de Jenna, « Tu n'es toujours qu'une employée de bureau, Lena. Ne laisse pas ça te monter à la tête. » Les lèvres de Lena se serrèrent, mais elle ne répondit pas. Elle glissa le téléphone dans sa poche, ses mouvements lents, délibérés. Marcus la regarda, son visage illisible. Il s'approcha, baissant la voix pour que seule elle puisse l'entendre. « Vous avez plus de cran que la moitié de mon équipe, dit-il. » Les yeux de Lena se levèrent vers les siens, surpris, mais elle ne sourit pas. Elle hocha simplement la tête une fois, comme si elle acceptait quelque chose qu'elle avait toujours su. Les soldats se déplaçaient maintenant, sécurisant la rue, aboyant des ordres. Les voisins chuchotaient, leur voix basse comme s'ils avaient peur d'être entendus. « Ce n'est pas qu'une simple fille, dit l'un. »« Avez-vous vu comment il la regardait » chuchota un autre. Lena se tenait sur son porche, les manches de son pull relevées, ses cheveux attrapant la lumière des projecteurs. Elle ne regarda pas la foule, ne reconnut pas leur regard. Mais sa présence était différente maintenant, plus lourde, comme si elle prenait plus de place. Un soldat s'approcha d'elle, tenant un badge. « Madame, nous avons besoin que vous veniez avec nous, » dit-il, sa voix respectueuse, presque prudente. Lena hocha la tête, ramassant son sac, ses mouvements calmes, précis. Alors que Lena suivait le soldat, un homme en costume, une sorte de fonctionnaire avec des cheveux gominés et un sourire nerveux, s'avança. « Madame Moore, nous aurons besoin d'une déclaration pour le bureau du maire, » dit-il, son stylo suspendu au-dessus d'un bloc-notes. La foule regarda, attendant qu'elle trébuche. Lena s'arrêta, ses yeux croisant les siens. « Dites au maire que je suis occupée, » dit-elle, sa voix plate, définitive. L'homme cligna des yeux, son stylo se figeant en plein air.
Quelques voisins altèrent, leur chuchotement s'élevant. Léna n'attendit pas sa réponse. Elle se tourna, ses baskets douces sur le trottoir, et continua de marcher vers le 4x4, la tête haute, son sac serré. La foule regarda Léna marcher vers le 4x4 de tête. Madame Carter cria, sa voix tremblante. « Léna, tu ne vas pas vraiment partir avec eux, n'est-ce pas ?» Léna s'arrêta, sa main sur la portière du 4x4. Elle se tourna, ses yeux croisant ceux de Madame Carter. « Pourquoi pas ?» demanda-t-elle, sa voix calme mais aiguë. Madame Carter ne répondit pas, son sac à main glissant de ses mains. Le live streamer filmait à nouveau, mais ses mains tremblaient maintenant, sa voix disparut. Jake se tenait au bord de la foule, le visage pâle, ses yeux se détournant lorsque Léna regarda dans sa direction. Elle ne s'attarda pas. Elle monta dans le 4x4, la porte se fermant avec un bruit sourd. À l'intérieur du 4x4, Marcus était assis en face d'elle, ses mains croisées. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, » dit-il, sa voix basse. Léna le regarda, ses doigts reposant sur son sac. « Je ne suis que moi, » dit-elle. Il hocha la tête comme si cela suffisait. Le véhicule démarra, le grondement du moteur noyant les chuchotements de la foule. Léna jeta un coup d'œil par la fenêtre, voyant les visages de ses voisins défiler. Elle ne sourit pas, ne salua pas, mais ses épaules étaient détendues maintenant, ses mains stables. La photo dans son sac attira à nouveau son attention, et elle la toucha juste une seconde avant de détourner le regard. Alors que le 4x4 s'éloignait, une femme de la foule, une voisine discrète nommée Sarah, qui n'avait jamais parlé à Léna auparavant, s'avança. Elle tenait un petit bouquet de fleurs cueillies dans son jardin et le plaça sur les marches du porche de Léna. « Elle ne méritait pas ça, » dit Sarah, sa voix à peine audible, mais la foule l'entendit. Quelques-uns hochèrent la tête, leur visage s'adoucissant. Léna ne le vit pas. Elle était déjà partie, mais le geste plana dans l'air, des excuses silencieuses que personne d'autre n'osait faire. Les fleurs restèrent là, éclatantes contre le bois usé, alors que les hélicoptères s'estompaient au loin. Le lendemain, l'histoire était partout. Des camionnettes de presse bordaient la rue, des journalistes criant des questions à quiconque voulait parler. Léna Moore, la fille qui a sauvé la ville, titrait un journal. La vidéo du live streamer devint virale, mais pas pour les raisons qu'il espérait. Des commentaires affluèrent, le dénonçant pour s'être moqué d'elle, son compte perdant des abonnés à l'heure. Jenna reçut un appel des RH. Sa capture d'écran du SMS de Léna lui avait coûté une promotion, peut-être plus. Le club de lecture de Madame Carter cessa de l'inviter, sa langue acérée soudainement moins bienvenue. La concession automobile de Tommy reçut une vague de mauvaises critiques, les gens disant qu'il était le type qui s'était moqué de l'héroïne. Jake, lui, quitta la ville, ses copains de salle de sport disant qu'ils ne pouvaient pas supporter la honte. Marcus convoqua une conférence de presse cet après-midi. Léna se tenait à ses côtés, son pull remplacé par un blazer uni, ses cheveux toujours dans cette queue de cheval. Les caméras clignotèrent, mais elle ne broncha pas. Marcus s'avança au pupitre, sa voix stable. À partir d'aujourd'hui, Léna Moore est la conseillère civile spéciale des SEALS, dit-il. La foule haleta, les journalistes gribouillant avec frénésie. Ces 1000 SEALS et 104x4 la protégeront désormais. Les yeux de Léna s'écarquillèrent légèrement, mais elle ne parla pas. Elle resta simplement là, les mains jointes, sa présence discrète, mais indéniable. La foule éclata en applaudissements, certains se levant, certains criant son nom. Alors que Léna remontait dans le 4x4, la foule l'acclamait toujours. Elle regarda par la fenêtre, ses yeux se posant sur un enfant tenant un téléphone en la filmant. Elle lui fit un petit signe de tête, rien de plus. Le 4x4 s'éloigna, les hélicoptères s'estompant au loin. Le quartier était calme maintenant, les rires disparus, remplacés par quelque chose de plus lourd, peut-être du respect, ou du regret. Léna se rassit, son sac sur ses genoux, ses doigts effleurant cette photo une dernière fois. Elle n'avait plus besoin de la regarder. Elle savait qui elle était. Le monde continuait de tourner, mais c'était différent maintenant. Le nom de Léna était sur tous les écrans, dans tous les titres. Les gens qui s'étaient moqués d'elle se taisaient maintenant, leur voix noyée par la vérité. Elle ne retourna pas à son ancien travail, ne redescendit pas son ancienne rue. Elle n'avait pas besoin de le faire. La preuve était dans les soldats qui se tenaient à ses côtés,
les 4x4 qui la suivaient, le général qui l'appelait par son nom. Elle avait été sous-estimée, moquée, écartée. Mais elle avait tenu bon, et le monde l'avait remarqué. Vous avez été là, n'est-ce pas, jugé pour quelque chose que vous ne pouviez pas contrôler, moqué pour être vous-même? L'histoire de Léna n'est pas que la sienne. C'est la vôtre aussi. Vous n'aviez pas tort de garder la tête haute. Vous n'étiez pas seul dans ce moment où la pièce est devenue froide. La vérité finit toujours par éclater, même s'il faut 1000 soldats pour le prouver. D'où regardez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous et cliquez sur suivre pour marcher avec moi à travers le chagrin d'amour, la trahison et enfin la guérison.